j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo sur mes produits de chez Sephora. Donc j'ai fait plusieurs commandes Sephora et j'ai été récemment dans un des magasins. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter les quelques produits, parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, que j'ai acheté via Sephora sur le site internet ou au magasin. Donc ici les boîtes, j'en ai deux, donc j'ai une comme ça et une rose. Donc ça c'est ce que j'ai reçu via le site. Donc c'est quand vous cliquez sur avoir un emballage cadeau sur le site internet, c'est ce type de boîte que vous recevez et je trouve super pratique. La rose est occupée par tous mes nombreux fossiles, mais voilà. Donc en fait ce sont des boîtes super pratiques, elles sont aimantées et donc vous avez quand même pas mal de place. Donc à savoir que des produits Sephora, je n'en ai pas beaucoup. Si je calcule bien, j'en ai 7, donc c'est vraiment pas grand chose. Beaucoup de gens ont énormément de produits Sephora, moi je n'en ai pas énormément, à savoir que j'habite en Belgique. C'est pas vraiment une excuse parce qu'il y a toujours moyen de trouver via le site internet. Maintenant quand je commande par le site, j'ai tendance à être quand même plus économe que quand je vais en magasin. La preuve c'est que le plus des produits que j'ai achetés, je les ai achetés en magasin. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai. Donc à savoir que j'ai tout remis dans les emballages d'origine, mais ils ne restent pas toujours dans leurs emballages. Donc je ne m'amuse pas à les remettre tous les jours, parce que je les utilise quasiment tous les jours. Je ne m'amuse pas à les remettre dans les emballages, donc je les ai juste gardés pour cette vidéo. Et donc j'ai tout remis en emballage pour vous montrer comment on reçoit les produits, qu'on les achète en magasin ou qu'on les commande sur le site internet. En fait, je me rends compte que dans ma boîte, je n'ai que deux marques différentes. Donc à savoir la marque Sephora et la marque Urban Decay. Donc c'est vrai que c'est surtout la marque Urban Decay ainsi que Too Faced qui m'intéresse sur Sephora. Ouais, un petit peu Benefit aussi, mais c'est surtout les deux premières marques qui m'intéressent. Donc les produits sont essentiellement de Urban Decay et de Sephora. Donc la toute première commande que j'avais faite, c'était avec une carte cadeau que j'avais reçue par Flory. Donc je m'étais acheté la Naked 2 qui est dans les alentours de 45 € pour la palette. Donc je l'avais reçue dans cette boîte-ci qui représente assez bien, enfin je trouve les packaging de chez Urban Decay sont vraiment terribles. Donc on voit bien la palette avec les teintes ici en dessous, le nom, tout ressort, enfin c'est un emballage vraiment super joli. Et donc quand on l'ouvre, on a la palette qui sort comme ceci. Donc elle, vous la connaissez déjà sans doute toutes. Donc c'est la palette numéro 2, donc la métallique, avec les couleurs assez nude mais beaucoup d'irisées. Donc si jamais j'ai déjà fait une vidéo sur ma palette Naked 2, donc je vous renvoie au lien qui se trouvera en barre d'infos sous ma vidéo. Ensuite, ma seconde commande Sephora, donc c'était de nouveau sur le site internet. Je me suis commandé en fait la base pour ombre à paupières de chez Urban Decay. Donc j'ai pris l'original et donc elle se présentait sous un emballage comme ça, dans un petit étui en velours. Et donc il y avait juste à venir la déloger, pas si facile que ça. Voilà. Donc j'ai vu récemment en magasin qu'il y avait des emballages encore plus énormes que celui-ci, à savoir qu'à mon avis ça je vais durer plus d'1 an avec, étant donné que je prends vraiment un tout petit peu de matière. Donc ici j'ai 11 ml, mais j'ai vu qu'il y avait des emballages qui étaient plus longs comme ça et larges comme ça, enfin, c'était vraiment un truc énorme. Et je me suis dit avec ça on en a pour des années. Donc voilà, mais le prix est toujours aussi énorme et voilà, donc le petit étui il est pas mal, mais bon je vous dis, je laisse pas tout dans les étuis sinon je m'en sors pas. D'ailleurs à mon avis après je vais jeter les boîtes parce que je les utilise plus. Lors de ma seconde commande, j'ai aussi commandé le tire-comédon de chez Sephora. Donc c'est celui avec les deux embouts comme ceci. Donc j'avais déjà acheté un tire-comédon en pharmacie, mais c'était pas du tout le même principe. Il y avait un côté plat comme celui-ci et puis une espèce de pointe de l'autre côté et je trouvais que c'était vraiment pas pratique. Donc j'ai acheté celui-ci en me disant qu'il ferait un petit peu moins mal que l'autre, mais au final non, il n'y a aucune différence, ils font mal tous les deux, mais au moins celui-ci fonctionne que l'autre ne fonctionne pas. Donc tout récemment j'ai été pour la première fois dans un magasin Sephora, c'était vraiment ma première fois dans un magasin. Donc j'ai réalisé un article sur le sujet sur mon site internet. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un peu un rêve d'aller dans un magasin Sephora parce qu'on en entend toujours parler et puis il n'y a rien à faire commander sur internet, c'est pas pareil.
Donc du coup je me suis dit que j'allais donc aller en magasin. J'ai cherché un jour où ça pourrait convenir à Florie aussi pour qu'on y aille toutes les deux. Et bah voilà, on est parti, vraiment on s'est décidé à midi qu'on partirait vers 16h et donc on est parti comme ça au magasin. À savoir que le Sephora où j'ai été c'est celui de Mont-Saint-Martin à Longwy, donc qui est vraiment en frontière belge, donc du coup c'est un petit peu plus facile pour moi quand même. Et il ouvrait jusqu'à 21h, donc c'est un petit peu ce qui nous a décidé avec Florie d'y aller, c'est que vu qu'il ouvrait tard, on pouvait y aller un peu plus tard et donc ne pas se stresser et de se dire qu'on arriverait avant la fermeture, etc. Donc ni une ni deux, on y est parti. Donc mes impressions sur les magasins, au final, j'ai été un petit peu déçue de celui de Mont-Saint-Martin parce que déjà, il n'y avait pas la marque Too Faced. Donc ça m'a un petit peu attristée et puis il était très petit, donc je m'imaginais, déjà j'avais vu les Sephora, bon c'était ce New York qui était immense et là je suis arrivée dans un Sephora qui était tout petit. Maintenant c'était quand même super agréable parce que je pouvais voir les produits en direct, donc me décider en direct et ça c'était sympa. Donc lors de ma visite dans le magasin Sephora, là je me suis un petit peu plus lâchée, donc à savoir qu'il y avait plusieurs produits que je voulais absolument m'offrir, dont le fond de teint Urban Decay. Je voulais aussi m'offrir la palette Naked Basics et je m'étais dit pourquoi pas m'offrir une des deux autres Naked, donc à savoir comme j'ai la numéro 2, j'hésitais entre la 1 et la 3. Donc c'était le bon moment, bien que je voulais pas non plus faire énormément de dépenses et les prix sont quand même horriblement chers chez Urban Decay, donc voilà. Arrivée sur place, donc direction le rayon Urban Decay. Donc je cherchais donc le fond de teint poudre, la poudre libre qui s'appelle le Naked Skin, mais il n'y était pas, donc voilà déjà. Et alors ensuite j'ai regardé après la Naked Basic, dans les tiroirs il n'y en avait plus non plus, donc encore une fois grosse déception. Et puis donc du coup je me suis rabattue sur les deux autres Naked, mais il faut savoir qu'en ce moment je suis à fond sur les ombres à paupières mat. Et ce qui me déplaît déjà fort dans la Naked 2, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs irisées, il n'y a que 2 mats. Et donc voilà, je voulais pas forcément prendre une Naked en me disant que pour l'instant j'allais pas l'utiliser. Donc du coup j'ai regardé la 1, ça me plaisait pas plus que ça. J'ai regardé la 3, ça me plaisait pas plus que ça. Donc je me suis dit que j'allais plutôt m'offrir des produits qui me tentaient plus que de prendre une palette à 45 € qui ne me tentait pas forcément sur le moment. Je les achèterai un jour, j'en suis certaine, parce que voilà, ça reste Naked et que je les trouve superbes. Mais là, franchement, j'avais pas forcément envie de l'acheter. Je voulais surtout la basique qui n'y était plus, donc franchement, voilà. Donc au final, je me suis acheté le fond de teint Naked Skin liquide. Vu qu'il n'y avait pas celui en poudre, j'ai pris le liquide. Donc j'avais déjà vu Sandrea qui l'utilisait, il avait l'air vraiment bien, et puis ma belle-sœur Victoria aussi l'utilise, et de nouveau j'avais que des bons échos, donc je me suis dit pourquoi pas, à savoir que c'est quand même 33 € la bouteille, donc c'est encore une fois énormément cher pour un fond de teint. J'ai pas l'habitude de mettre ce prix là, mais voilà, je me suis dit autant tester, après tout c'est un bon fond de teint. Ma belle-sœur m'a dit qu'il ne partait pas très vite, donc pourquoi pas. Donc j'ai pris la teinte 0.5. À savoir qu'il me faut toujours la teinte la plus claire parce que je suis hyper blanche. J'ai vraiment la teinte porcelaine entre guillemets. Et tous les autres fonds de teint, même celui-ci, sont toujours plus foncés que ma teinte. Donc c'est un petit peu désagréable. J'ai juste un de chez Catrice qui lui est pile poil la couleur. Donc ça c'est parfait. Et donc celui-ci il est très bien aussi. Mais il est peut-être un rien au-dessus de ma couleur. Mais c'est franchement pas visible. Donc il y a la petite boîte comme ça, encore une fois c'est super joli. Et hop, on a la bouteille ici du fond de teint. Donc elle est quand même assez grande, il y a quand même 30 ml. Enfin ça paraît plus grand et en plus comme c'est liquide, je trouve on utilise moins que ceux en crème. Donc il faut le secouer. On entend bien les petites billes. Parce que si on l'utilise sans, tout n'est pas bien mélangé et du coup ça ne fait pas un teint uni. Donc voilà, alors je l'ai testé directement le lendemain matin, je ne pouvais pas attendre, donc j'ai testé le lendemain matin. Et mon premier avis a été hyper négatif, donc je le trouvais trop liquide et pas assez couvrant parce que j'ai vraiment pour l'instant beaucoup de soucis de peau et ça couvrait rien du tout. Donc c'est vrai que j'utilise de toute façon un correcteur, mais là ici il fallait que je mette beaucoup plus de dose de correcteur, donc ça me tentait pas forcément.
Le deuxième jour pareil, au pinceau c'était la cata, ça s'appliquait pas, ça faisait vraiment pas un teint naturel alors que les deux avis que j'avais eu étaient vraiment ultra positifs dessus. Enfin sur le fait que ça donnait vraiment une belle peau, et si c'était pas le cas, donc je me suis dit aïe aïe aïe, j'ai encore été mettre un prix dans un truc qui ne fonctionne pas. Et puis aujourd'hui je viens de l'utiliser, en fait je mélange un tout petit peu avec un autre de mes fonds de teint, donc c'est celui de chez Catrice, donc celui qui a vraiment la même teinte. Et je l'applique avec ma Beauty Blender mais humide, donc en fait je la mouille et je les sors et puis j'applique mon fond de teint avec ça, et je trouve que directement l'effet était vachement mieux avec celui-ci. Donc au pinceau, moi j'arrive pas à l'appliquer, enfin sur ma peau ça se voit beaucoup trop fort, mais avec l'éponge humide, là ça fonctionne super bien. Donc je vous avais parlé que malheureusement la Naked que je voulais n'était pas disponible, donc la Naked Basic. Donc j'avais déjà fait un test avec, que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube, et donc je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc je l'avais testée, je l'aimais bien, mais je la trouvais assez limitée parce qu'elle a beaucoup de teintes nude. Et au final, ces derniers temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qu'il me fallait, parce que pour l'instant, j'aime bien faire des maquillages ultra discrets et j'aime bien les couleurs mat. Donc il y a toujours ma palette préférée qui est la Meet Matte Nude de chez De Balm. Et je m'étais dit que la Naked Basic, ça pouvait justement m'aider parce que j'utilisais toujours le fard Foxy de la Naked 2 parce que justement il a la même teinte que mes paupières, et donc ça faisait vraiment un maquillage parfait. Donc je m'étais dit que je voulais reprendre la Naked Basic en sachant que la teinte Foxy se trouve aussi sur la Naked Basic, mais malheureusement elle n'était plus dans les tiroirs. Donc je me suis dit c'est pas vrai, je vais pas pouvoir me l'offrir, surtout que les deux autres ne me plaisaient pas. Donc j'ai été près d'une des vendeuses et je lui ai demandé si par hasard il ne restait pas des Naked Basic quelque part dans le magasin. Et là, bol absolu, elle l'avait. Donc elle a trouvé la dernière qui était dans le magasin, qui était sur un autre présentoir. Et voilà, donc ça y est, j'ai enfin récupéré la Naked Basic. Donc à savoir qu'il y a quand même une couleur irisée dans celle-ci, c'est la teinte Vénus. Mais c'est vraiment ultra léger, donc ça se voit pas vraiment qu'elle est irisée. Et donc comme je vous dis, c'est énormément les mêmes teintes, mais il y a quand même quelques différences. Et moi c'est exactement ce qu'il me faut pour l'instant. Donc voilà. Donc si vous voulez retrouver un test plus approfondi, bien que mes avis ont un petit peu changé sur la palette, à la base je disais que voilà, il y avait moyen de trouver les autres produits ailleurs et que elle était bien mais elle était chère. Au final, je ne regrette pas du tout mon achat et j'ai changé d'avis sur cette palette. Donc au début je la trouvais pas forcément utile et maintenant je la trouve super utile. Enfin, je vois que des possibilités avec celle-là, donc voilà. Et alors en allant chez Sephora, il fallait bien entendu que j'achète des produits Sephora, donc j'en ai acheté deux, ce sont ces deux-ci. Donc j'ai acheté le super démaquillant pour les yeux waterproof. Donc en fait je l'ai pris parce que je suis vraiment dingue de mon Bifacil de chez Lancôme. Maintenant je trouve qu'il part à une vitesse folle et c'est quand même 26 € le démaquillant. Donc j'ai pris ce format-ci, donc c'est le plus petit format qui était à 3 €. Je me suis dit pour un test c'est pile poil ce qu'il faut. Et c'est aussi un double, un bifacile, un biphasé, enfin je ne sais pas le terme exact. Et donc il faut aussi le mélanger et puis l'appliquer. Donc je l'ai testé 2 fois et c'est vrai qu'il promet de pouvoir remplacer le Bifacil de Lancôme. Je suis triste parce que j'aime énormément ce démaquillant, mais il est quand même vachement cher. Donc il y a un moment où si ça part encore plus vite qu'un produit qui est moins cher, c'est quand même... Enfin s'il y a moyen d'avoir les produits vraiment équivalents qui sont beaucoup moins chers, je vois pas vraiment pourquoi aller mettre ce prix là pour un produit comme ça. Donc bah voilà, je préfère essayer d'autres produits. J'avais essayé celui de chez Diadermine et lui il m'avait pas du tout plu. Celui-ci a l'air de faire ses preuves. Donc je vais tester et puis s'il me fonctionne, ben, je rachèterai la grande bouteille qui je crois est à 7 €. Je crois pour une bouteille qui fait le triple plus ou moins de celle-ci. Donc ça vaut quand même la peine quoi. 7 € au lieu de 26 €. Pour la même qualité, ça vaut quand même la peine. Et alors mon dernier achat de chez Sephora, c'est le super produit dont j'entends beaucoup parler pour l'instant, c'est la poudre exfoliante Métamorphose de chez Sephora. Donc c'est un gommage poudre. Donc pour vous dire en fait, je vais vous montrer parce que ça vaut quand même la peine. Ça se présente comme ceci et donc c'est vraiment une petite poudre fine comme ça, donc c'est de la farine en bref, ça ressemble un petit peu à ça. Donc en fait on la mouille. On peut
mettre, enfin moi ce que je fais c'est que si je l'utilise seule, je mouille mes mains et puis j'applique le produit, je fais mousser dans mes mains et j'applique sur mon visage. Sinon on peut l'utiliser avec son produit moussant préféré ou sa crème nettoyante, enfin tous les gels nettoyants, etc. Donc vous mettez un peu de gel nettoyant dans votre main, vous saupoudrez dessus et puis vous mélangez les deux sur votre visage. Donc au début, j'étais pas forcément sceptique, mais j'avais juste envie de tester. Donc j'ai vu ça sur Fanny, la fée de la beauté. Je trouvais ça génial. Bon déjà, rien que ces vidéos, elles sont géniales, mais je voulais vraiment tester parce que ça avait l'air super bizarre comme principe. Et au final, je suis juste trop contente parce que ça fait vraiment un gommage super fin, donc on sent vraiment que c'est super fin et c'est super agréable. Et alors ça nettoie vraiment en profondeur et la peau est tout de suite beaucoup plus douce. Donc je regrette pas mon achat, c'était environ 15 €. Donc dans ces environs-là. Et donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même intéressé malgré le peu de produits que j'ai de chez Sephora. Si jamais la coiffure que je porte actuellement vous plaît, ça tombe bien parce que j'ai réalisé une vidéo aujourd'hui sur cette coiffure. Donc elle sera bientôt en ligne. Vous pouvez toujours faire un tour sur mon site internet adeline-maca.be, sur mon Twitter, sur mon Facebook et sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux sociaux là parce que je suis tout le temps active quotidiennement dessus. Donc bah voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une super bonne journée. Elle est dure la vie, Kéo. C'est dur la vie d'un chat. Oh oui. C'est dur la vie d'un chaton. Bah oui.